La scène du jeu PC a toujours été très dynamique en Allemagne, notamment sur le marché des jeux d'aventure, des RPG et des jeux de gestion et de stratégie. C'est aussi à un développeur allemand, Massive Development, que l'on doit l'une des séries de jeux de shoot 3D les plus ambitieuses et spectaculaires, qui résista aux sirènes de l'espace pour proposer un terrain de jeu inédit, les fonds marins. Sorti en Allemagne sous le nom Schleichfahrt, Archimédean Dynasty se déroule en l'an 2661. Au milieu du XXIe siècle, la Terre a été ravagée par une guerre nucléaire, obligeant l'espèce humaine à se réfugier sous les mers dans de vastes cités sous-marines. Trois puissances se partagent ce nouveau monde, renommé Aqua, le clan Union arabe, la Fédération atlantique et le shogunat russo-japonais. Les anarchistes, les pirates et les mercenaires se sont quant à eux établis dans une région du Pacifique Sud appelée Zone Tornado. Le joueur incarne l'un de ces aventuriers sans attache, Emerald Flint, surnommé Deadeye. Le jeu commence alors que Flint semble avoir été abandonné par la chance. Sa dernière mission a été un fiasco total, sa cargaison mystérieuse ayant été volée par des agents du shogunat, menés par la Ronin Honglong, une ancienne maîtresse de Flint. Une Ronin russo-japonaise du nom de Honglong, ce qui signifie dragon rouge. Flint rentre donc la queue entre les jambes dans la zone Tornado pour expliquer la situation à son commanditaire et redorer son blason. Je venais juste de rater une mission top niveau et je faisais maintenant route, en compagnie d'un périlassal grincheux, vers mon commanditaire Foudrage que tout le monde connaissait sous le nom d'El Topo. Topos Asylum, forteresse d'El Topo, 2826 mètres. La grande force de Archimédean Dynasty est son univers riche. Le joueur passe en effet une bonne partie de son temps dans les différentes cités sous-marines pour parler aux différents personnages et récupérer des missions à accomplir. Ces missions lui permettent de garnir son compte en banque et ainsi acheter de nouvelles armes et de nouveaux submersibles. Et il en aura bien besoin pour survivre aux batailles qui l'attendent dans les profondeurs d'Aqua, où il devra affronter les Bionts, redoutables créatures biomécaniques bien décidées à détruire la race humaine. Son ambiance unique, son gameplay très complet et sa dimension ouverte, avec de nombreuses missions facultatives, firent d'Archimédean Dynasty un des shoots les plus populaires de son époque, donnant naissance à une communauté de fans fidèles et enthousiastes qui y virent l'équivalent sous-marin de jeux comme Elite ou Privateer. Consciente des attentes de la communauté, l'équipe de Massive Development décida de prendre son temps pour développer la suite de Archimédean Dynasty. Baptisée Aquanox, cette suite prend place directement après le premier jeu. Hanté par le sacrifice de ses amis durant la guerre contre les Bionts, Emerald Flint continue de traquer les Bionts dans les océans. Au début du jeu, son sous-marin, le Succubus, est volé, ce qui est bien sûr une excuse pour faire repartir le joueur de zéro. À sa sortie, Aquanox servait de benchmark pour les cartes graphiques GeForce 3 de Nvidia. Et pour cause, le jeu de Massive était très certainement l'un des plus beaux jeux de l'époque grâce à son moteur 3D CrassEngine. Malheureusement, il était également nettement plus linéaire que son prédécesseur. Le système de mission libre avait en effet disparu au profit d'un banal enchaînement de niveaux. Quant au gameplay, il délaissait la simulation pour proposer un maniement façon FPS, plus facile d'accès. Si les escales dans les différentes villes englouties et les phases de dialogue étaient toujours présentes, elles ne se faisaient plus que par un menu général un peu grossier. Critiques et fans regretteront ce changement de style et auront du mal à voir dans Aquanox autre chose qu'une très belle coquille vide. Bien décidé à corriger le tir, Massive produisit Aquanox 2 Revelation. Renouant avec l'interface d'Archimédean Dynasty, Aquanox 2 était toujours très linéaire, mais mettait davantage l'accent sur son histoire, qui se déroulait en parallèle à celle d'Aquanox premier du nom. On y incarnait William Drake, un jeune homme naïf et un peu cucu dont le vaisseau cargo se faisait arraisonner par une bande d'aventuriers un brin pirates. Bon gré mal gré, Drake était forcé de se joindre à leur quête pour retrouver un trésor mystérieux, les larmes de l'ange, qui pourrait changer à tout jamais la face d'Aqua.
L'histoire bénéficiait de scènes cinématiques esthétiquement splendides, mêlant astucieusement dessins 2D et images de synthèse 3D. Malheureusement, si le jeune Drake était impeccablement interprété par son doubleur français, il n'en était pas de même pour tous les protagonistes, loin de là. Qu'est-ce que tu veux, mignon ? Juste parler. Bon, on fera ça quand j'aurai dormi un peu plus. Nous sommes tous fatigués. Toujours plus beau, Aquanox 2 tentait de proposer un gameplay un peu plus subtil que celui d'Aquanox, avec notamment une part importante accordée au fait de sniper les cockpits des submersibles ennemis. Les Beyonds ne faisaient qu'une timide apparition, mais la quête de Drake finissait par croiser celle d'Emerald Flint à la fin du jeu, laissant augurer d'un combat épique entre les deux héros dans l'épisode suivant. Malheureusement, Massive s'enlisa dans la réalisation d'une version PS2 d'Aquanox 2 et finit par fermer ses portes sans avoir pu conclure sa saga sous-marine. Les fans de l'univers d'Aqua durent donc se contenter de la superbe scène finale d'Aquanox 2, baignée dans un onirisme aussi fascinant qu'inquiétant.